je suis Sophia Aram et vous êtes sur entrevue.fr. Bah, vous le savez parce que vous l'avez tapé, si vous êtes un peu con, sans déconner. Nous allons aborder tous ensemble le suicide, malencontreux mais néanmoins réussi, de la maîtresse de vos enfants. Pour ce spectacle, l'inspiration m'est venue de la réunion de parents d'élèves de l'école de mon fils, tout bêtement en fait. Je me suis retrouvée à une réunion de parents en tant que maman pour la première fois. Et là, j'ai vécu un truc lunaire. Je ne pensais pas que ça existait, on ne m'avait pas préparé. Moi, je ne pensais pas que c'était aussi dramatique que ça, l'école, aujourd'hui. Et je ne me suis pas sentie à ma place et je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose d'assez nouveau. Et j'ai eu envie d'en parler de manière rigolote. Moi, j'ai fait passer les tests que la directrice m'a dit. Alors, il est dyspraxo, trophophobique, mon gosse. Bon, en gros, ça veut dire qu'il est con, Des modèles d'humoristes, mais oui, il y en a beaucoup, heureusement, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. En fille, Valérie Lemercier, incontestablement, Julie Ferrier en deux, mais il y en a beaucoup d'autres qui me font rire, bien sûr. Et puis ensuite, les hommes, Gad Elmaleh, c'est vraiment, vraiment un très, 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 très bon comédien. Je crois qu'il est au-dessus de tous aujourd'hui. Et puis parce que je ne suis pas toute jeune, moi, Coluche, des proches, voilà, m'ont fait beaucoup rire, beaucoup compter. Puis enfin, voilà, Bedos, voilà, d'autres encore. Mais forcément, on s'inspire inconsciemment de tout ce qu'on voit. Donc du Gad Elmaleh, c'est un super compliment si on voit des petites choses de Gad Elmaleh. Mais il y a plein de choses similaires entre nous, c'est-à-dire que moi, je suis casablancaise d'origine comme lui. J'ai vécu au Québec comme lui, donc ça nous marque forcément, donc on met beaucoup de nous dans nos spectacles. Et l'enchaînement, la forme du spectacle, c'est une histoire que je raconte avec un enchaînement de personnages. Et c'est vrai que Dieudonné a fait ça dans Le divorce de Patrick, notamment avec une partie stand-up et une partie sketch. En revanche, moi, je fais pas de stand-up du tout, parce que moi, tel que je suis aujourd'hui, vous me voyez pas sur scène dans ce personnage-là. Je joue que des personnages, ce que fait Dieudonné en alternance avec du stand-up. Et pourquoi avoir choisi cette forme-là? Parce que moi, j'avais envie de raconter une histoire, tout simplement, et Dieudonné le fait, et le fait très bien aussi. Enfin aussi, je veux dire, Dieudonné fait ça très très bien, surtout. Voilà, beaucoup plus que la moyenne. Enfin voilà. Oh, c'est très con, faut pas dire que faut pas dire aussi, c'est pas bien. Aussi, Dieudonné fait ça aussi, très bien. Non, Dieudonné fait ça très 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 bien. J'étais comédienne avant de faire de la télé. Donc j'ai démarré à la télé, je suis arrivée à la télé un peu par accident. Je ne pensais pas être chroniqueuse un jour. Moi, je pensais pouvoir faire de l'humour à la télé, mais je suis arrivée au moment de la télé-réalité. Donc il n'y avait pas énormément de place pour ce genre-là. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça change. On voit des choses drôles à la télé. Mais à l'époque où je suis arrivée, ce n'était pas le cas. Donc voilà, je suis arrivée là, c'était sympa de faire de la télé. Moi, j'ai beaucoup aimé mes quelques années passées aux enfants de la télé. Et comme j'avais ce bagage de comédienne et que je n'avais pas exploité complètement, je m'étais arrêtée. J'ai eu envie de reprendre et j'ai écrit le spectacle pour le faire avant qu'il soit trop tard. Si jamais il faut changer une ampoule, je vais te changer l'ampoule. Si jamais il faut boulonner le ballon, je vais te boulonner le ballon. S'il faut visser la vis, qu'est-ce que je vais faire? Si ta femme, elle a répondu à ta place. La honte. En fait, ouais, j'y ai vécu, mais c'est un accent qui est tellement incroyable. Ça n'existe pas. C'est un accent, tu te demandes d'où ça vient. Et en fait, quand je les écoutais parler, au début, je ne les comprenais pas. La première fille qui m'a parlé, c'était dans un restaurant ici à Paris. Elle me demandait, y a-tu du bar? Y a-tu du bar? Quand tu n'as jamais entendu un Québécois parler, quelqu'un qui te dit, y a-tu du bar? Tu te dis, voilà, elle parle une langue que je ne connais pas. Et en fait, non, elle parle français, elle te demande, y a-tu du beurre? Voilà. Donc à partir du moment où tu sais ça, on te dit que tu peux pas dormir ici parce qu'ils sont en train de peinturer les murs. Ils sont en train de peindre les murs, donc voilà. Enfin, tout ça, et c'est super super drôle. Et moi j'adore. Enfin, je trouvais ça tellement rigolo, tellement joli. Et au final, au début, je trouvais ça moche. Après, j'ai trouvé ça joli. Il y a très peu de suicides par pendaison chez les Inuits. Ben oui, à ça, il y a deux explications. Ils ont la peau grasse. Et puis, ben, ils ont une forme de crâne en
plein de sucre, fait que la corde, elle peut pas prendre, elle glisse. Ah mais je suis une femme mariée, monsieur. Non, 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 je crois pas. Non. Alors, en revanche, ce qui est marrant, c'est que il est arrivé quelques fois qu'un mec me dise « Mais t'es jolie pour une humoriste ». C'est marrant ça, ce truc, parce que c'est comme si on disait elle est jolie pour une bouchère » ou elle est jolie pour une femme flic. Parce que c'est des métiers qu'on n'associe pas à la beauté. Mais si j'étais, par exemple, imagine, si j'étais hôtesse de l'air, je dirais pas elle est jolie pour une hôtesse de l'air, parce que si j'étais hôtesse de l'air, on me trouverait pas jolie. Mais comme je suis humoriste, eh ben, on me trouve jolie pour une humoriste. Voilà. Donc j'aurais pu être bouchère aussi, on m'aurait dit que j'étais jolie. Bonjour, je m'appelle Entrevue.fr et vous me regardez sur sophia.arabe.